Ces dernières semaines, Dembélé, Ousmane de son prénom, n'a pas hésité à faire passer le message à son capitaine. Il devra fournir davantage d'efforts défensifs en sélection qu'il ne peut faire en club afin de s'aligner sur la mentalité du groupe et de se fondre davantage dans le collectif. C'est bien pour un capitaine. Parfois sur le ton de l'humour, parfois avec plus de sérieux. Mbappé est-il capable de changer? Alors il y a un oui qui a émergé en majorité de ce plateau, mais vous me connaissez, j'aime l'embrouille. Il y a deux chroniqueurs qui s'interrogent. Généralement, ils sont opposés, mais là, ils sont un peu réunis. Ils ont Ludovic et Hugo. Il est capable de changer, ça serait peut-être oui, mais vous avez un truc. Alors, je crois que Ludo ouvrait la discussion. Oui, mais c'est le mais, moi, qui m'intéresse. Il est capable de changer parce qu'il a toutes les capacités pour pouvoir le faire. Après, moi, j'ai peur que son ego prenne toujours le dessus. Il a été habitué pendant de longues années à être celui qui finit les actions, qui a toute la lumière sur lui. J'imagine que le ballon d'or j'imaginais plutôt que le ballon d'or de Ousmane Dembélé allait susciter chez lui quelque chose, un déclic. Ça n'a pas été le cas à Madrid cette année, ça a été même peut-être pire que les autres années. Je l'ai vu sur le match de la Côte d'Ivoire essayer de faire un retour défensif à un moment donné. Mais bon, dès qu'il est en position, dès qu'il s'est replacé, il fait semblant de défendre en fait. Il court à côté, il donne l'illusion que... Moi, je crois que c'est à sa portée. Et je crois que s'il veut finir vraiment, s'il a les ambitions qu'il a, aujourd'hui, il ne peut plus se permettre, par rapport à ce que font les autres. Les buts ne suffisent plus, en fait. Samir, les buts ne suffisent plus. Parce que les contradicteurs, je vous mets un peu... Vous avez écouté, on va dire, moi, qui croit, qui devrait, mais qui... il en est capable, en tout cas. Mais moi, je ne vais pas le contredire. Je dis juste qu'il y a quand même quelques éléments qui laissent penser que... C'est-à-dire ? Il est en équipe de France. En équipe de France, les affinités qu'il a, contrairement au Real Madrid, elles sont différentes. Il a des joueurs de sa génération qu'il a connus très jeunes, en sélection de jeunes, donc il y a plus d'affinités. C'est parfois plus facile de défendre pour quelqu'un avec qui tu as des vraies affinités que quelqu'un que tu n'apprécies pas, comme au Real de Madrid. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Dembélé a eu ce déclic à 27 ans. Pourquoi pas lui ? Il a des objectifs individuels et je pense que là, ça peut être le bon moment pour lui. Parce que c'est pas pas du tout la même mentalité en fait. Mbappé, il a été avec Luis Enrique, ça a même été diffusé par Movistar. On a vu cette. On l'a. C'était pendant le portrait fait, ou le reportage fait. Vous ne pouvez pas comprendre là. Luis Enrique qui lui parle. De Michael Jordan qui fait exactement. Certains chroniqueurs de l'équipe du soir disaient mise en scène. Mais maintenant, 3 ans après, avec un peu de recul, regardez, on le retrouve. Et ça, visiblement, ça n'avait pas du tout porté ses fruits, mais c'est une très grande prise de parole d'un très grand entraîneur. Donc ça a vieilli. Pas tellement Luis Enrique, qui a plutôt qui a rajeuni, mais Mbappé. Mais Mbappé, aujourd'hui, ça vient justement... Moi, j'adore ce que j'entends là, et ce que je lis de la part de Loïc Tanzi sur les prises de parole de Dembélé à Mbappé. Parce que justement, ça vient après tout ça. Ça vient après ce que Deschamps lui a dit. Ça vient après ce que Luis Enrique lui a dit, ce que sans doute Christophe Galtier lui a dit aussi, voire Pochettino, voire tous les autres, Thomas Tuchel. Mais là, ça vient après tout ça. Ça vient après un départ au Real Madrid et de voir son pote Dembélé qu'il respecte et qu'il aime, de le voir ballon d'or, peut-être double ballon d'or, mais surtout double vainqueur de la C1. Et de voir que Dembélé, avec humour aussi, avec sérieux, mais il a changé de dimension, donc les équilibres dans le groupe ont été modifiés. On n'est plus sur Mbappé tout seul devant comme en 2022. On est avec... pas mal de gars qui peuvent prétendre. Même dans le groupe. Oui. Qu'est-ce qui va faire changer Mbappé ? Ce qui fait changer, c'est qu'il se dit, bon, pour l'instant, je suis provisoirement dans une impasse au Real sur le plan des titres, sur le plan collectif, mais j'ai un truc là qui est énormissime, c'est que si je marque encore des buts en Coupe du Monde, ça en fait 3 de suite, 3 Coupes du Monde où je suis monstrueux, et là, je peux commencer à entrer dans l'histoire. Et si le chemin, il est là, à prendre, c'est de défendre un peu plus... pourquoi pas finir. Surtout dans la configuration où il n'y a que 2 milieux entre guillemets récupérateurs et que du coup, c'est ce qu'il disait au départ, en disant les 4 de devant, s'il y en a un des 4 qui ne fait pas trop les efforts, tout de suite ils vont... Voilà. J'ai un truc énormissime à vous montrer. Mbappé, il y a quelques semaines, dans l'émission The Bridge, diffusée sur YouTube, sur la défense du doigt, avec Aurélien Tchouameni. Écoutez ce que nous dit Kylian Mbappé. Là, il est prêt à défendre. Regardez. Je pense que c'est bien aussi de demander à tes joueurs de devant. Je pense que même quand on parle de ça, c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait moins, mais je regarde que quand je le fais, ça impacte vraiment l'équipe.
Quand tu regardes à Madrid, quand je le fais, tout le monde est là. Parce que les gens, ils s'y attendent pas aussi. Ouais, non, c'est vrai que c'est quelque chose qui me reprochait souvent. Et moi, ça me dérange pas parce que c'est des critiques qui sont constructives. Aujourd'hui, la vérité, c'est que je suis un joueur qui défend moins. Et parfois, ça peut être un problème. Et j'ai pas de problème avec ça parce que en tant que joueur, il y a des choses qui font que tu fais que l'équipe est différente positivement et il y a des choses que tu fais que l'équipe est différente négativement. Si tous les joueurs étaient parfaits, je pense que le football, il serait bien ennuyeux. Ouais. Non, mais là, il y a plusieurs problèmes. On n'attend pas la réponse, là. Là, il y a un truc qui dit pas. C'est pas très clair. En fait, il y a plusieurs trucs problèmes. qui dit pas. Il se que il y a contredit la- presque. En tout cas, il est très a intelligent. conscience d'eux. Oui, mais La conscience il de- connaît très bien le foot, et comme il connaît très bien le foot, il sait que depuis 5-6 ans, dans le foot de très Ça haut a niveau, changé. il est Ça, c'est impossible pour une équipe, mais je dis bien impossible de gagner un titre majeur avec ne serait-ce qu'un seul joueur qui ne fait pas de contribution défensive. Je dis pas qu'il ne défend pas, parce que défendre, on s'attend à ce que Mbappé fasse des retours. C'est pas vraiment ça, c'est au moins se positionner dans les bons intervalles, Voilà. Orienter les premières relances. orienter les pressings, etc. Comme le Depuis fait les pressings Dembélé. de Dembélé, on a à peu près Comme- compris, on voit ce que c'est à peu près. Voilà, exactement À peu comme près, comme le fait Dembélé. Même le Real, le dernier Real qui a gagné la Ligue des Champions, c'était une équipe où tous les joueurs se saignaient pour leurs coéquipiers, en commençant par Benzema le premier. et Vinicius, etc. Et aujourd'hui, les meilleures équipes, Arsenal, Bayern, PSG, eh ben, c'est dans cette veine-là. Et moi, je dis que Mbappé peut changer, mais pas fondamentalement. Parce que fondamentalement, il va rester, il va avoir 28 ans au mois de décembre. Et malheureusement, c'est inscrit maintenant dans son ADN, dans son jeu. Quand tu n'es pas habitué à faire quelque chose jusqu'à 27, 28 ans, c'est difficile de changer. Non, mais Dembélé, il le faisait. Dembélé, il a passé la Coupe du Monde. Il a passé la Coupe du Monde 2022 à jouer latéral droit quasiment. Donc Dembélé, il a cette culture-là du sacrifice. Mbappé ne l'a pas. Et je pense en revanche que sur une compétition comme la Coupe du Monde, où il se dit là, sur la petite bascule, sur le quart de finale, la demi-finale, il va y avoir besoin que je sois là, que je fasse quelque chose et que je suive l'exemple d'Ousmane pour que l'équipe de France gagne et pour que je sois meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et si je suis meilleur buteur de la Coupe du Monde, malgré ma saison sans titre, je vais être Ballon d'Or, et peut-être que c'est ça qui va... Après tout ce truc, c'est bébé, c'est peut-être. Et sur 3 matchs pendant la Coupe du Monde. Julien Mento, parfois il y a des joueurs qui ne changent pas. Moi je me souviens dans le tennis français, Richard Gasquet et Gaël Monfils ont continué de jouer à 3 mètres de leur ligne de fond. Très certainement qu'il y a leur entraîneur qui a dit rapproche-toi ou pas. Enfin j'imagine. Et en fait ils ont voulu jouer le tennis, le sport tel qu'ils le concevaient. J'ai l'impression qu'Mbappé et la défense, c'est pas le football qu'ils conçoivent. Oui, mais c'est sauf pas que Gasquet et Monfils, c'est un sport individuel et ils sont responsables que de leur propre performance. Ouais, c'est vrai. Mbappé, il est dans un sport collectif. C'est vrai. Où à côté de lui, il a 10 coéquipiers et un staff qui met en place une organisation qui peut être déstabilisée parce que lui ne fait pas certains efforts. Et quand il dit à la fin du passage qu'on a vu de The Bridge, quand il dit tout le monde n'est pas parfait, il y a des joueurs qui sont plus comme ci, comme ça. Là, en fait, c'est pas une qualité de footballeur qu'on demande, c'est pas la qualité de la passe, c'est juste des efforts. Ouais. Des efforts physiques pour le bien de son équipe. Pour moi, dans mon logiciel, ça me paraît inconcevable qu'il arrive pas... C'est limite le seul truc que nous, on pourrait faire, quoi. Exactement. Voilà. Pas moi.